avec nous Folie d'Iran. Bonjour. Bonjour Jean-Olivier, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai dit que ta vie c'était un mouvement de spectacle. Parce que comme moi, un jeune, je commence par là, peut-il abandonner le droit sur les bancs universitaires pour embrasser la vie du show business? C'était un truc de fou. Disons que si j'ai abandonné, c'est qu'à un certain moment, oui, quand je m'étais inscrit en droit, et puis, Droit pénal? oh non, non. Là, je me rappelle, c'était droit. D'accord. Mhm. Donc, et j'ai commencé à me rendre au tribunal. J'ai commencé à me rendre au tribunal. J'étais le plus petit. J'étais le plus petit. Et au tribunal même, il y a deux personnes qui me regardaient avec insistance. Après, l'un d'eux m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, je dis, je viens suivre les procès. Il hésite, il se retourne. Après, il revient. Il me dit, mais est-ce qu'au lycée, on fait le droit? Je lui ai dit, non, je ne suis pas au lycée, je suis à l'université. Très bien. Donc, il m'a félicité. Il dit, tu es petit. Et puis, il, euh, il me regardait. Très souvent, il se tournait vers moi. Après, il m'a demandé, mais tu penses que qui a raison dans l'affaire qu'on est en train de suivre? Bah, je lui ai dit sans hésiter. Moi, je pense que c'est elle. Je montre la partie dont je pense qu'elle a raison. Et ce monsieur, on ne se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, il me dit, oui, tu vois, moi-même, je pense que c'est lui qui a raison. Mais est-ce que tu sais que si l'autre là va donner une bonne somme au juge, c'est ton perdant qui sera le gagnant? Là, j'étais traumatisé. J'avais jamais imaginé. Moi, je me disais que tout est clair, tout est droit. Et il m'a dit ça, je regarde ce monsieur, je vois qu'il est sincère, il croit ce qu'il dit. Et je crois que ce monsieur avait déjà peur pour moi qu'il m'arrive quelque chose. Parce que bon, il me voit tout jeune comme ça, je suis étudiant. Et quelque chose, et oui, et quelque chose comme ça peut carrément me rendre fou, me rendre cinglé. Voilà. Alors, il m'a dit ça, j'ai continué à suivre l'affaire. Mais je dois dire, peut-être c'était aussi le destin, le Seigneur avait un autre chemin pour moi. Euh, J'étais plus là. J'ai dit au papa là que bon, moi je vais aller. Il dit, mais regarde quand même. Je dis non, non, ce que vous m'avez dit là, Il vaut mieux ça va. laisser. Alors, il y a des choses dont Folie d'Iran parle difficilement. Je vais commencer par. Tu es Bamileke. Je n'en parle pas difficilement. Mhm. Oui, c'est Tu es Bamileke. Bamileke. Oui, Mais c'est je suis bizarre. Bams, comme d'autres disent. Je Mais suis c'est Bams. bizarre parce que on a utilisé cette appartenance ethnique ou tribale très souvent pour te faire du mal. On te l'a jeté sur le visage ainsi d'injures ou d'insultes. Bon, non, il y a vraiment pas, il y a vraiment pas beaucoup. Mais quand on était à l'internat, là, au lycée, bon, on se moquait bien des Bamileke, on disait qu'on était très chiches. Ouais, bon, c'est vrai une ou deux fois, j'ai attendu que les gens s'endorment pour aller mouiller mon tapioca. Bon, c'était pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup. Donc, c'est pour manger. Et apparemment, quelqu'un a vu. Quelqu'un a vu. Il a quand même le fait que. Oui, après, non, il dit, Alors, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un jeune qui rentre, enfin, même pas d'un enfant qui rentre nouvellement de France, qui doit être inscrit à l'établissement avec les petits noirs, avec l'accent français que tu avais à l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu dois rentrer au Cameroun, venir commencer les études ici? Tu t'es dit, j'ai laissé mes racines en France et je viens ici. quand je suis revenu, j'étais. Bon, ça me changeait déjà. Ça me changeait de la France. Donc, quand je suis arrivé, bah, c'était sympathique. Je vois des arbres que je ne voyais pas en France. Hein. Je vois les gens courir, même quand les habits sont un peu sales. Ils sont dehors, ils courent. Donc, C'est ça compréhensible. va. C'est en Consamba que mon papa a été affecté. Donc, quand je viens, c'est en Consamba que je suis. Et puis, bon, moi, je trouve sympathique. Je trouve sympathique. Et puis, tu vois, on était aux petits soins. Enfin, j'étais aux petits soins. Surtout que tu avais l'accent Même à l'école, oui, avec des petits blancs. mon avoir l'accent des petits blancs. Donc, j'étais aux petits soins, c'était sympathique. Mais le traumatisme que j'ai failli avoir, c'est que mon papa, il avait son épouse qui était enceinte. Elle était enceinte. Et moi, en France, là, quand je suis revenu, je devais avoir 6 ans. Je n'avais jamais vu une femme enceinte.
et je vois le gros ventre. Je l'ai esquivé pendant 3 mois. La pauvre. La pauvre. Non, non, si elle veut m'aller aux toilettes, je la vois là. Ouh, je retourne dans la chambre, je sais. Je sais. Donc, moi, j'avais jamais vu une femme enceinte. J'étais à l'intérieur. Là où j'étais en France, j'étais à l'intérieur. J'avais jamais vu une femme enceinte. Et puis, finalement, elle est allée, elle a accouché. Et à ma grande surprise, un jour, moi, je suis en train de m'amuser avec le ballon. Le jour-là, quand elle rentre, il n'y a plus de ventre. Le ventre n'est plus gros. Tu t'imagines dedans, je suis à distance, quand même, à distance. Si tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et à un certain moment, on a sorti donc le bébé. Et bon, là, j'ai quand même compris. J'étais pas... Là, j'ai dit, oh, c'est lui qui était là-dedans. Alors, de l'anagramme Adrien à Diran, changer le nom d'Afen à Folie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais envie d'avoir une identité show businesstique? C'est un mot qui n'existe pas. Il y a des gens qui avaient, qui avaient un petit problème avec Adrien. Vraiment, je sais pas, il n'était pas habitué à ce prénom, je ne sais pas, mais j'entendais des trucs, on m'appelle, mais j'ai dit non, c'est Adrien. Et quand moi j'ai commencé à la télé, je me suis dit, bon, je commence à la télé, je veux avoir le plus de fans possible, il faut déjà simplifier le nom. Alors, oui, Adrien, j'ai fait un anagramme dans un autre sens. J'ai vu que ça peut devenir Diran. Diran. Et Diran, c'est plus facile que Adrien. Apparemment, pour les gens, Adrien, c'était pas un prénom qu'ils rencontraient souvent. Il y avait cette difficulté. Donc, j'ai changé quand j'ai commencé à la télé. J'ai dit Folie Diran. Pendant longtemps, j'ai fouillé, j'ai bien retrouvé ton papa, qui était de la première promotion de ce qu'on appelle aujourd'hui INJS, avait pour enseignant un monsieur droit, rigoureux, qui s'appelait Véreton Adrien. Oui, en fait, mon papa m'a donné ce deuxième prénom de Véreton parce qu'il était, en fait, on commençait le sport, c'était à Chang, hein. L'école, c'était à Chang, avec le climat qui est formidable à Chang. Et puis, l'enseignant français qui a bousculé pour qu'ils aient leur statut. Hein, parce que c'est bien d'être dans l'école. À la sortie, le statut, c'est quoi? Donc, il y a un Français qui était enseignant, il s'est beaucoup battu et il s'appelait Véreton. Et non, c'est surtout Véreton qui l'a ajouté. Adrien, c'est le papa lui-même qui allait chercher ça où il sait. Et j'aime bien. Donc, il a mis Tafen, qui est son nom à lui, papa, Véreton, le nom de l'enseignant, et puis Adrien, je crois qu'il avait ça dans la tête depuis longtemps. Folie Diran, donc, l'entrée en télévision, c'est d'une manière assez, on va dire, spectaculaire. Hein. Tu animes les spectacles à gauche, à droite, et tout ça. On t'aime bien, tout le monde te connaît. Dans la musique, tu es déjà plein pied. Et raconte-nous cette histoire à nouveau. Au moment où Eric Tchingé vient te rencontrer pour te dire, toi, je te veux pour la télévision. Comment ça se passe? Vous avez du temps? C'est un peu long. En quelques... D'accord. Bien, alors je suis au lycée général Leclerc. Bon, c'est là que j'ai fait mes études jusqu'à la fin du secondaire. Et quel coup de main j'ai donné à Eric? Ah voilà, je suis en classe de première et au lycée Leclerc, je suis déjà une vedette, quoi. Ouais. Je ne suis pas musicien, mais je suis une vedette. Peut-être parce que déjà je suis le plus petit de ma classe, etc. Et Eric Tindé il a son anniversaire. Lui, il est à l'université, donc à côté du lycée Leclerc. Et il a son anniversaire. Il a besoin il faut des demoiselles pour que l'anniversaire soit animé. Hein, il faut... Bon, mais à l'époque, les filles qui sont à l'université ne vont pas aux choses des gars de l'université. Elles vont avec ceux qui travaillent déjà. J'ai compris après, sur le moment je ne comprends pas, j'ai compris après, c'était ça le vrai problème. Elles ne vont pas avec les étudiants comme elles. Allez, elles veulent... Donc lui, il a réfléchi, Eric est intelligent. Il dit, il y a le lycée Leclerc à côté. Donc il est allé au niveau du lycée. Et au lycée Leclerc, il dit qu'il fait... Bon, il ne parlait pas le français comme il le parle aujourd'hui. Hein, il ne va pas se fâcher si jamais il voit ça, quoi. Mais là, voilà. Donc,
il a invité, il a croisé les premières filles qu'il a croisées. Il leur a dit voilà, j'ai ma fête et je voudrais vous inviter et tout. Les filles disent bon, mais tu veux qu'il y ait beaucoup de filles à ta fête? Il dit oui, oui, c'est pour ça que je suis là, non? Bon, il faut aller voir un gars là, il s'appelle Tafen. Tu vas le trouver en classe de première. Hein? Il dit ah bon, oui, si il vient, il y aura beaucoup de gens. Donc, j'ai vu quelqu'un qui s'est présenté devant moi. Il avait interrogé des gens. C'est toi, là, il ne parlait pas français comme il parle maintenant. C'est toi, ta femme. J'ai dit oui. Ah, donc, je voulais, avec vraiment un français approximatif, il ne m'en voudra pas que je le dise, c'était comme ça. Maintenant, il est très fort. Alors, il m'a expliqué qu'il avait voilà, son anniversaire et qu'il voulait inviter les filles du lycée. Je lui demande gentiment, mais pourquoi tu viens me voir? Non, on m'a dit que si toi tu es là, ils vont venir. Je dis pardon. Ils ont dit que si tu es là, ils vont venir. Bon, je savais que j'avais de bons rapports avec les filles, mais j'ai éclaté de rire quand même. J'ai dit, bon, ok. Il était sympathique, hein, Eric Chinde. Bon, j'ai dit, bon, ok. Il a fait 6 pas, il revient. Tu vas venir. Je dis, je vais venir. Il a indiqué, c'était à Chinga. Il a indiqué. Et puis, j'ai dit aux filles, bon, on se retrouve là-bas et tout. Samedi, on est là. Donc, ben, je crois qu'elles aimaient bien mon humour, ma manière de faire. Voilà, mais tout, tout ça. Alors, il avait bien indiqué, je suis arrivé sans trop de difficultés. Chinga n'était pas aussi surpeuplé, c'était pas maintenant, hein. Donc, quand quelqu'un indique, tu trouves facilement. Je suis venu quand je suis arrivé vers les 16 heures, les gens étaient calmes. J'entre là, mais comment? J'ai dit, attendez, c'est quoi avec vous? Oh, on est là, non? Vous êtes là, vous ne dansez pas? J'ai dit au DJ, mets-moi une musique. J'ai oublié quelle musique j'avais demandé. Je me suis mis à danser. Et c'est comme ça que, allez, les gens sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Ils sont mis à danser. Et Eric a entendu à la cuisine, il était en train de faire les pop-corn, là, de chauffer les pop-corn. Et il entend comment la salle bouge. Qu'est-ce qui se passe? Et il revient. Qui est-ce qu'il voit? Et je suis là. Il est resté. Il est resté. Il est resté. Il me regarde. Il dit, c'est pas vrai. Il a dû se dire, comme c'est quelqu'un de brillant, d'intelligent. Il dit, mais donc, ces gens m'avaient dit la vérité au lycée? Oui, parce que là, il me voit, je suis au milieu, là, avec les filles. Bon, il était très content, il est allé terminer ce qu'il faisait. Et puis, bon, j'ai vraiment fait danser les gens. Je dis aux gens, il était sympathique déjà. Il était sympathique, Eric. Et ce lien-là reste entre vous? Ah, mais ce lien-là, qui me fait recruter à la télé? Et on en vient. Eh ouais, c'est Eric Tchinji et Denise Epote, qui est ma camarade de classe en seconde et première. Voilà. Donc Eric, lui, n'a jamais oublié l'animation que j'ai mise. C'est-à-dire que ça avait été À beau. propos de Denise, à qui on dit bonjour, il Ouais. s'avère qu'après que tu as été convoqué 1 ou 2 fois au bureau du directeur général de l'époque, Florent Elie Etoga, si j'ai bonne mémoire, pendant longtemps on ne voulait pas te recevoir. Et un jour, Denise Epotel va voir le DG et lui dit, mais on va faire venir un jeune, pourquoi il ne vient pas? Et on l'aurait frustré au point où, quand elle était très énervée en sortant du bureau DG, parce qu'on lui a dit, est-ce que tu as quelque chose à attendre? C'est compliqué ce que tu dis. Hein. Ouais, parce qu'on a eu à lui dire. Il vous a donné quelque chose? Et Non. la bouche, comme on dit. Denise, c'est l'éducation, je ne sais pas où elle a eu. Tu vois, il est vrai qu'elle a passé beaucoup de temps en France, mais vraiment, elle a une éducation. Moi, j'étais hors du bureau, juste là, dans la salle d'attente, parce qu'on avait déjà parlé de mon dossier, quoi. Mais elle m'a vu là. Ça faisait 3 jours que je venais, j'attendais, et puis je rentrais chez mon ami chez qui j'habitais. Alors là, elle me voit le 4e jour. Elle me dit, mais Adrien, c'est comment? Tu n'as pas encore... Non. J'étais dans la salle d'attente du DG de l'époque. Tu n'as pas encore... Non. Attends, on ne t'a pas encore reçu? J'ai dit non. Elle dit, viens.
Elle me fait attendre juste au niveau du dernier fauteuil avant le DG de l'époque, et elle entre. Et là, j'entendais ce qu'elle disait parce que c'était en planche. C'était un baraquement. Là, c'est formidable. Il y a des gens. Et elle fait partie des gens bien. Denise, elle a une éducation. Elle a pris tout son courage. Et moi, j'étais donc dans la salle d'attente, j'entendais tout. Monsieur le directeur général, nous sommes revenus de Douala avec Eric Tchingé. Nous vous avons dit qu'il y a quelqu'un dont la CRTV a besoin. Il a abandonné son travail et il est venu là. Mais ça fait plusieurs jours maintenant qu'on ne le reçoit pas. Si vous ne voulez pas de lui, vous lui dites et il s'en va. J'entends tout ça parce que c'est en planche. Là, vraiment, le directeur général, il a d'abord dit, c'était une petite erreur. Il a dit, mais madame est pote, il vous a donné quelque chose? Oh, c'est l'erreur là qui m'a sauvé. Parce que Denise, l'éducation, ça c'est des grandes personnes. Denise et Poté. Denise et Poté a demandé pardon. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur le directeur général? Il a compris que ce n'était pas bon. Non, non. Monsieur le directeur général, c'est les planches, j'entends tout. Qu'est-ce que vous avez dit? Oh là 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 là. Là, il y avait un silence à couper au couteau. Mais elle insistait. Monsieur le directeur général, je ne sors pas d'ici. Et je crois que c'est comme si elle avait un peu les larmes aux yeux. Parce que dire qu'elle a pris mon argent pour... Non, elle ne fait pas ça, on était au lycée. Et finalement, le directeur a vu que là, il n'y a pas moyen de sortir. Il a dit, madame, appelez-le. Appelez-le. Non, appelez le chef, le cabinet, le secrétaire particulier. Appelez le chef de secrétariat. Pam. Quand elle sort pour appeler, Denise, ce n'est plus celle qui est fâchée, elle est aussi comédienne que moi. Elle fait. Ça va appeler le monsieur. Ça va appeler le chef. Et elle lui dit que voilà, non, il y a quelqu'un là, tu dois faire ceci, cela. Va, le DG t'appelle. Le monsieur là est entré. Moi, je suis toujours dans la salle d'attente. Et j'ai vu le monsieur ressortir. J'étais le seul dans la salle d'attente. Il regarde. C'est vous, Tafen? Oui, oui, c'est moi. Venez. Et on m'a fait mon premier papier qui me permettait d'entrer dans les locaux de la CRTV. Non, c'était pas, c'était pas ça. C'était une joie extrême. C'est parce qu'à un moment, tu vois, c'était inquiétant. Là. Tu disais, ouais, elle a la volonté, mais est-ce que ça va aller? Et ça a donné 7, je pense. Voilà, ça fait des années que ça durera. Voilà. Donc, je n'hésite pas à le dire, je dis souvent, vraiment, c'est grâce à Eric Tchingé et Denise Epote que j'ai pu avoir cette place et cette belle aventure que je continue à la télévision. Cameroun, qui a étranglé le droit d'auteur? Il est journaliste, grand reporter à mutation depuis des années, enquêteur sur le terrain comme on veut. Habituellement, on les présente comme étant les historiens du présent, c'est comme ça qu'on appelle les journalistes. Mesdames et messieurs, je vais accueillir Justin Blaise Akono. Justin Blaise Akono. Voilà. On va couper, comme ça quand il entre, donc tu prends son entrée.